How are you, buddy? Ah, yeah, fine, and you? Yeah, great. What are you talking about, man? About your fucking mother, no? No, No. DYDX. Ah, DYDX. What? DYDX? Yeah, buddy. Bon, écoute, on va dire Dédé. Ouais. On va vous parler de Dédé. On va parler de Dédé. Ah, Dédé. Oh là là. Alors, Bah, je suis bon. pas amoureux. Ah, t'es amoureux? Ouais, et alors, Ah. c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur vrai. à ne Mais pas bon, faire. il y a quand même des atouts dans sa Ouais, poche. ouais, Des beaux atouts. ouais. On va vous parler de ce projet. Pour les fondamentaux, C'est Bibi. c'est Julien qui s'y colle. Et notre ami Alex, c'est le côté, on va dire, technique. Donc, on rappelle un petit peu. Alors, c'est dans l'univers défi. Voilà, n'oubliez pas, on ne sait pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais la DeFi revient en force. Tout à fait. Parce qu'on est, enfin voilà, hein, vu ce qui s'est passé avec FTX, des exchanges centralisés. Alors, ce qui est bien pour DYDX, c'est que c'est fondé par un ancien dev, ingénieur, on va dire, de chez Coinbase, qui s'est barré. Et c'est devenu l'une des plus grandes plateformes DeFi, qui dépasse même Uniswap, ce qui est vraiment en volume. On va dire, c'est basé sur l'Ethereum, c'est services de trading, stacking, borrowing, on peut emprunter. Et depuis 2021, ouverture au contrat perp. C'est l'un des seuls. Donc, c'est vraiment cool. Et alors, pourquoi il y a énormément d'engouement aussi là-dessus? Eh ben, c'est tout simplement, il y a des petits défis entre vous. Alors, c'est pas le défi de qui va gagner le plus d'argent, c'est le défi de celui qui va avoir la meilleure performance dans la semaine. C'est une espèce de petits jeux, des petits contests, énormément de monde. Je vous raconte pas, on va en parler un petit peu. Le côté qu'il y a derrière, enfin, tout ce côté-là, vous allez voir, c'est vraiment assez puissant. C'est du lourd. Avant d'attaquer la technique, ce qui est vraiment hyper sympa sur ce projet, qui n'est plus du tout un projet, hein, ça a eu du mal à démarrer. Hein, déjà par le nom, hein, DYDX, pour les amateurs, ils ont pris ce nom parce que c'est la formule de la dérivée. Et comme ils proposent des produits dérivés sur leur plateforme, ils se sont dit, on l'appelle comme ça. Voilà. Ah, t'as vu, j'ai bossé. Hein. C'est vous que je t'ai sonné, là. J'avais cru que t'allais me coller en maths encore. J'avais buddy, cru que t'allais me sortir une dérivée première. Non, c'est pour ça que ce projet a eu du mal à démarrer, mais qui est très intéressant parce qu'en fait, et moi c'est pour cela principalement qui me plaît, c'est qu'il colle à l'esprit communautaire de la blockchain, à savoir que vous restez propriétaire de vos jetons. Ça, c'est la base de la base en ce moment. Hein. Ah oui, en ce moment, c'est clair. Vous participez réellement à ce que la plateforme propose, les rewards, quel produit mettre, etc., etc. C'est vraiment très communautaire. C'est un Binance sur la DeFi communautaire. Voilà. Alors, et en plus, je crois, alors tu vas me couper si je me trompe, en dessous de 100 000 $, c'est gratos. C'est gratos. C'est gratos. On paye comme un truc. Dis-moi, est-ce que je mets un billet quelque part? Eh bien, même pas. Il n'y a pas de pub pour l'instant. Si vous tradez en dessous de 100 000 balles, comme il le dit mon cher Julien, pas de gas fee. C'est juste dingue. Et si vous tradez au-delà, c'est encore super au niveau des tarifs qui sont à peu près l'équivalent des autres plateformes centralisées. Donc, avec les problèmes des plateformes centralisées, ça fait drôle de dire maintenant avec les problèmes des plateformes centralisées. Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a quelques semaines, on disait avec des problèmes de la DeFi. Tu vois, le monde change, Alex. Le monde change, il faut s'y faire. Et tant mieux parce que moi, je préfère l'anonymat où tout le monde est visible mais personne ne se connaît. Oui. C'est l'esprit que j'aime. Et en plus, vous pouvez aussi tester très simplement parce que c'est en français. Alors ça, c'est un petit plus, tout le monde s'en fiche. Mais pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec les produits défis, etc., tout est bien expliqué, c'est en français, etc. Donc voilà, vous pouvez déjà, dès à présent, regarder un petit peu. Alors on vous le dit de suite, toi qui me regardes là du coin de l'œil, on n'est pas sponsor. Ah oui, on n'est pas payé sponsor. par DYDX. D'accord. Du tout. Alors, on va vous parler un petit peu de la technique. Ah ben, on va regarder tout de suite la technique. Voilà, pourquoi le jeton est intéressant techniquement, donc ça va être ma partie, et pourquoi le jeton. Voilà, et pourquoi il y a beaucoup d'engouement côté aussi fondamental. Ouais. Exactement. Alors, déjà, la localisation. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'il faut regarder 3 points forts qui sont la localisation, le momentum et la structure. Je ne vous l'ai pas remarqué cette fois-ci. Il fallait prendre des notes et les fois d'avant. Mais c'est vrai que c'est en dessous de la RLZ et bien en plus. Voilà, la RLZ, c'est la box violette que je vous ai tracée ici. Donc c'est la zone de rechargement. Sur la zone de rechargement, c'est là où les professionnels, les hedge funds, tous les investisseurs localisent leurs achats. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais c'est la condition première. Voilà, pour attirer un investisseur, il va regarder à partir de cette box, voire en dessous. Mais il ne va pas regarder au-dessus. Au niveau de la localisation, vous pouvez barrer, passer à autre chose. Ça, c'est bon, on y est.
Deuxième point, le momentum. Momentum sur du weekly. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais on est en weekly. Chaque bougie représente une semaine. Ouais. Vous avez le carré Bias qui est en train de passer. Donc le carré Bias, c'est cette grosse marge, ce foulard rouge. Il est en train de diminuer pour, si ça repart à la hausse, passer vert. Donc là, on a un très bon signal où il faut être un petit peu en expectation. Il faut être vigilant là-dessus parce que si ça passe vert, c'est un très bon signal pour le momentum. Et puis, même depuis le listing, on n'a pas vu des prix comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est plutôt sympa. Hein. C'est quand même très très sympa. Sur le momentum, alors bon, là, je vous le dis, pour ceux qui s'y connaissent moins, bon, je vais essayer de vulgariser cela. On a l'OBV qui est un petit peu la force acheteuse et vendeuse. Comment elle se passe? Là, c'est l'OBV, les volumes sont en train d'augmenter, donc beaucoup de trades reviennent là-dessus, donc c'est très très bon. Avec une volatilité basse, c'est exactement ce qu'on veut. Des volumes avec une faible volatilité. Tout à fait. Ouais. Ça veut dire que ça se construit et ça se construit sur des bases saines. C'est exactement ce qu'on veut. Le RSI est en train de faire W weekly sur W weekly. RSI, c'est un autre indicateur qui vous valide le momentum. D'ailleurs, tu as révisé. C'est quoi les 3 points clés avant de rentrer sur un trade? Ah, c'était moi qui l'avais fait la dernière fois. Je sais, mais tu m'as coincé, donc je vais te recoincer. La structure, oui, la localisation oui, et le momentum. Bravo. Alors, on a vu la localisation, on a vu le momentum et la structure. Donc là, alors vous ne le voyez pas bien parce qu'on est en weekly, il y a un W weekly qui s'est faiblement validé. Je vous le mets en daily ici. On le voit mieux, le W qui, ici, on a clôturé légèrement au-dessus. Un petit wake-up check. Et voilà, donc là, il y a un wake-up check, mais il y a un wake-up check qui est en train de se faire sur ce W-là, qui est ici. Donc ici, c'est une très bonne zone d'entrée à 2 balles. Pour moi, c'est une zone d'entrée. Ce n'est pas un conseil financier, je vous partage juste mon expérience. Oui, parce qu'on voit le volume là. Bon, là, ça se bagarre. Là, ça se bagarre, il y a du volume. Donc, on voit qu'au-dessus, ici, il y a un trou. Il n'y a plus rien, donc on peut tout de suite grimper. Voilà, donc le premier objectif, vous aurez un 4 $ et après, deuxième arrêt, 11 $. C'est sur le Fibonacci. Allez, on va passer vite sur l'écran parce qu'on ne veut pas vous faire trop long la vidéo. Donc voilà, ça se présente comme ça et c'est vraiment très bien fait. Bon, là je vous le mets en français. Toi, tu l'utilises Ça y est, je m'y suis mis. C'est vrai? Ouais, je m'y suis mis. Ça date depuis quelques jours, depuis que j'ai travaillé sur ce jeton que je trouvais très intéressant. Je ne pensais pas qu'il était aussi intéressant que cela. Donc voilà, quand vous arrivez, vous connectez, vous avez votre écran de présentation. Une fois que vous êtes connecté avec votre MetaMask, moi j'ai mis le mien ici. Donc vous avez tout ce qui est dans toutes les plateformes, les transactions, les compétitions, la gouvernance. Donc là, vous voyez, vous avez les mêmes. Donc là on arrive sur l'écran de présentation qui est classique à tous les exchanges centralisés et non. Donc vous voyez acheter, vendre. Vous cliquez ici, vous avez votre paire. Donc vous ne serez absolument pas perdu parce que vous êtes sur de la DeFi, c'est exactement pareil. C'est comme un Binance. Quelqu'un qui trade sur Binance, il va s'y retrouver. J'ai hein. pris mes marques immédiatement. D'accord. Mais là aussi, plus sympa, c'est que vous avez des rewards. Il y a des compétitions, comme tu as dit tout à l'heure. Vous avez aussi, plus vous tradez, plus on vous donne des DYDX. Ça, c'est bien. Ouais. Pour forcément, et d'ailleurs, ça va nous amener à la suite. Il y a beaucoup de gens qui gardent leur token, qui les stackent parce qu'ils savent que c'est super intéressant. Alors là, on va partir un peu plus sur. Il y a encore un petit peu de technique, mais et aussi sur le fondamental. Vous allez voir que bon. D'ici 4 jours, voilà, on perd 0,58. Enfin, il y a 0,5 qui va partir, donc à peu près 5 millions de jetons. Qui peuvent être débloqués. Ça ne veut pas dire que ça va être vendu. Alors on vous en parle parce qu'il faut qu'on vous dise tout. Ouais. Donc on appelle ça un peu le vesting, quand on libère des jetons qui avaient été bloqués. Là c'est faible, donc n'ayez pas peur, ça va pas impacter le prix. C'est dans 4 jours, voilà pour votre info. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup il y a un 13% de circulation de la supply. Et si on finit sur la supply, alors le supply est très bien maîtrisé, je trouve. Voilà, il est très maîtrisé. très bien. Alors, pour beaucoup, ce graphique, ça sera du charabia. Pour vous expliquer, ce qu'on ne veut pas voir, c'est des grands escaliers qui montent comme cela. Là, on en a eu un petit, un gros, et maintenant, vous devrez ne plus en voir.
Donc on va avoir une toute petite marge dans 4 jours, mais toute ridicule, qui n'impactera quasiment pas le prix. Donc c'est pas ça qui fait peur, mais on se doit de vous le dire pour pas vous faire de bêtises. Oui, parce que même si, je ne sais pas si tu peux le refaire, si tu arrives à zoomer sur quasiment à la journée, on va voir qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Franchement, Non, j'ai regardé même hier, c'est c'est vraiment superbe. Ça bouge pas. Ça bouge Non, franchement, donc voilà, pour vous dire, en gros, vous ne serez pas diminué. Voilà. Ça ne va pas diluer, c'est le bon terme. Pour la dominance, l'hype, elle n'est pas folle, donc c'est très bien parce que si tout le monde en parle, c'est pas le moment d'y aller. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas eu FTX. Enfin, si tout allait bien, là, il y aurait eu de la grosse hype. Ouais. Là, malheureusement, forcément, les gens sont un peu moins à regarder ça. Ça c'est super important. Super important. Ça peut être aussi un ordre de vente. Un ordre de vente. Alors moi je le fais souvent, ça. Ouais. C'est vrai que une news, c'est quelque chose buy the rumor, sell the news. Sell the news. Voilà. Donc dès que ça arrive, en gros, dites-vous vers le 20 décembre, voilà. Vous barrez. Donc là, et vous revenez. On a un gros upcoming qui est l'open source qui va être mis en place le 31 décembre. Sur Cosmos, le SDK Cosmos. Exactement. Donc pour être plus rapide et encore moins cher. Ouais. On sera sur du layer 2 toujours, oui, toujours. Mais pas en Ether sur du Cosmos. Donc ce sera que des bonnes nouvelles. Donc il y en a qui risquent à vendre un peu avant, mais ça reste quand même achetable et même holdable. Ah oui. C'est vrai que pour un trader, il va peut-être vouloir sortir et revenir. Pour un vrai holder. Regarde ce que je te mets. Oui, il y a du monde. Ça vaut le coup de holder quand on voit ça. Ça vaut vraiment le coup de holder. Alors nous, pour vous dire comment on fait généralement, on va regarder, quand il y a un projet comme ça, on va regarder qui sont les investisseurs. C'est très important de savoir qui a mis ses sous. Si c'est Paul Ducoin, vous en fichez. Par contre, si c'est le CEO de Coinbase, si c'est le... Je croyais que tu allais dire Paul Crypto Formation. Ah non, je le respecte, c'est un confrère. Ah mais québécois, hein. Donc effectivement, il faut quand même qu'il y ait des investisseurs sur un projet. C'est pas l'alpha et l'oméga, ça ne veut pas dire que c'est un projet qui va vous faire gagner des millions. Exactement. Mais en tout cas, rassurez-vous, si des gros ventures, en individual, on l'a ici, le cofondateur de Coinbase et tout, ils y sont dessus. Le CEO, franchement, voilà. C'est pas pour rien. Dites-vous que ces gens-là ont des analystes qui vont faire exactement ce qu'on fait en beaucoup plus poussé. S'ils viennent tous, enfin une grosse partie, il y a quand même Delphi Capital, Dragonfly. Bon, c'est pas des petits, hein. Donc, ça permet aussi de rassurer. C'est encore un petit truc qui valide le petit DYDX. Complètement. Et là aujourd'hui, on a vu, si on vous refait un petit focus sur une position d'entrée, on se rend compte qu'ici, là, on est sur un support. Je voulais pas tracer, mais là, 2 est un support. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une petite spike à un 9, mais acheter autour de 2, c'est vraiment pas déconnant. C'est un jeton à garder déjà pour faire un premier coup jusqu'à fin décembre. Vous pouvez en vendre une partie et racheter une fois que le buy the rumor, sell the news, buy the news, sell the rumor est passé. Oh, je suis pas une planter là encore. Mais par contre, donc toi tu en as. Moi je suis honnête, j'en ai pas encore. Là je suis en train de regarder. Moi je suis rentré sur un W Weekly qui était ici, un petit peu plus haut, espérant que ça allait taper là. Ça l'a pas fait. C'était un risque que j'assume. Donc je suis à moins 10%. Je vous dis la vérité, hein, tout est franc, mais je suis pas là pour faire un coup sur une journée ou deux. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Là, c'est vraiment des projets long terme qui peuvent avoir de la puissance et qui vont t'aider au quotidien. Je vais très certainement avec trader dessus. Surtout que pour nous, la macro et la tendance actuelle n'est pas aussi pessimiste que les gens vont vous le dire, veulent bien vous le dire. On voit que de ça. On vous en parle de ça d'ailleurs. Lundi, on a vraiment des données hyper importantes qui vont vous redonner un petit peu le sourire aux lèvres, remettre un petit peu d'espoir, peut-être refaire ouvrir un peu votre portefeuille argent. Et oui, exactement. Et on est, c'est pas les seuls, mais on est peu à dire des choses comme ça. Alors ça se trouve, on va avoir potentiellement faux. Non, ça on va rien. Mais on s'expose. Au moins, on vous dit pas ça peut monter, ça descend. I put my balls on the table. Yeah, man. Mais bon, pour DYDX, it's finished or it's not finished? Allez, ciao, c'était ciao les gars. Ciao.